Il est 20 h, le sandwich est devenu un symbole de la résistance anti-Trump. Tout est parti d'une vidéo de cet homme qui a défié la police. Je vous récap. Alors cette scène a eu lieu à Washington DC début août. Pour rappel, depuis 2 semaines, Donald Trump a déployé dans la ville des milliers de militaires de la garde nationale pour, selon lui, lutter contre l'immigration et la criminalité. Et c'est une décision qui est vivement contestée par le camp démocrate. Il dénonce un abus de pouvoir du président américain alors que la criminalité serait en fait en baisse dans la ville. Sur la vidéo, donc, Sandwich Guy, de son vrai nom Sean Charles Dunn, 37 ans, employé au ministère de la Justice, s'approche d'un groupe d'agents fédéraux et les insulte. Il lance ensuite un sandwich sur l'un d'eux, un sandwich au salami de chez Subway pour l'anecdote, avant de partir en courant puis d'être interpellé et relâché. Quelques jours plus tard, il est arrêté à son domicile par 20 agents fédéraux. La vidéo de son arrestation a même été publiée sur le compte officiel de la Maison Blanche. L'histoire de Sandwich Guy continue de prendre de l'ampleur quand la procureure fédérale du district de Columbia, Jeanine Pirro, annonce sur ses réseaux vouloir poursuivre pour infraction grave Sean Dunn, qui risquerait alors jusqu'à 8 ans de prison. Stick your Subway sandwich somewhere else. Bon, finalement, ces charges n'ont pas été retenues, mais Sean Dunn a depuis été licencié de son poste au ministère de la Justice. Mais très rapidement, cette vidéo du lancer de sandwich est devenue virale et les références au Sandwich Guy se sont multipliées sur les réseaux et dans la ville de Washington. On le voit sur des t-shirts, des stickers, des affiches, des mèmes et même sur l'œuvre de Banksy qui a été déclinée avec un sandwich. Dans les manifs aussi, on a vu des personnes brandir des sandwichs en signe de protestation. Bon, et aujourd'hui, c'est le Sandwich Guy, mais c'est pas la première fois qu'un objet devient symbole de contestation. On peut penser par exemple au mouvement des parapluies à Hong Kong en 2014, au canard jaune gonflable en Thaïlande en 2020, ou encore aux gilets jaunes en France en 2018. Et pour revenir à la capitale américaine, depuis dimanche dernier, la garde nationale est désormais autorisée à porter des armes. Donald Trump a également annoncé vouloir rétablir la peine de mort à DC et qu'elle serait requise pour tout meurtre commis dans la ville, alors qu'elle y est abolie depuis 1981. Et après Los Angeles et Washington, donc, il menace désormais d'envoyer la garde nationale dans d'autres grandes villes américaines, d'autres bastions démocrates comme Chicago, Baltimore ou encore New York. On vous tiendra au courant sur Brut.